132. Le fameux. Parfait. Ok, c'est parti. Ce qu'on va faire, premièrement, on va allumer l'APU. C'est le groupe électrogène qui est, lui, dans l'avion. On va allumer l'APU, master, la case APU, master et start. Voilà, c'est tout. Là, on a la page APU, on voit qu'il va démarrer. Pendant ce temps-là, on va essayer de savoir ce qu'on va faire. Ça marche? Vous voulez aller où? Vous avez une petite idée? On décolle de Saint-Martin. Ok. Et on va? Je sais pas, ouais, on a quoi? On a quand même 40 minutes de vol, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais souvent on saute dans tous les cas la croisière parce que... Je sais pas, dans 40 minutes, donc je gagne. De Saint-Martin... Allez, on va aller en Guyane. C'est 1h30. Ouais, mais enfin, on va la sauter là. Ouais, on va aller à Aérochambault. On atterrit à Aérochambault. Ok. Ouais. Ça marche. Et bah c'est parti. Donc pour ça, je vais vous laisser programmer l'ordinateur de bord. Ouais. Page init. J'y vais dessus? Voilà. Ok. Et on va rentrer le from to, donc d'où on vient, donc TNCM pour Saint-Martin. Et Cayenne, j'ai plus. C'est CAY. Cayenne. Ouais, mais c'est un code OACI. C'est en casse-lettres. Ah d'accord, donc voilà. là c'était... TNCM. C'est pour les artistes, ça? Ah non, c'est ABCD. J'ai vu ça. TNCM. Je cherche ça sur internet. CM. Alors, il me semble que c'est Soka, ouais, voilà, c'est ça. CM. Juste là, voilà. Le slash avec le plus moins juste en bas. Ouais. Voilà. Et Soka, S-O-C-A pour Cayenne. On valide? Alors, on valide pas, on va le rentrer dans Fronto. Ok. Voilà, parfait. Donc, database. Ah, c'est dommage ça. C'est bizarre. Ça savoir tout. C'est bien LFMN. Du coup, non. Comment? Soka. Non, moi je l'avais. Moi je l'ai. Ok. TNCM Je Soka. vais peut-être... Ouais, c'est peut-être moi, j'ai peut-être. J'ai peut-être fait une erreur de frappe. Ah, peut-être. J'ai pas vérifié jusqu'avant, donc c'est possible. Ok. On va allumer les 6 pompes à carburant. Donc partie fuel, pompe à carburant. Ouais. Airbus est rangé comme ça. Du moins important au plus important. Ouais. Et quand c'est allumé, ça fonctionne. Quand c'est pas allumé, Ça fonctionne pas ou il y a un défaut. Comme là, le pack 2 est pas éteint. Là, il est éteint. C'est juste qu'il est en non-fonctionnement. En fait. D'accord. Il est en défaut. Donc hop, je vous laisse allumer les 6 pompes à carburant qui sont actuellement off. Tout ce qui est là. Ok, donc faut les mettre en on. Voilà, sauf ouais, celle-là, il faut la passer en auto, normal. Voilà, et juste en dessous les batteries. l'IDG? Non, juste là, batterie 1, okay. Batterie 2. Voilà, parfait. Donc l'APU a démarré. 28, c'est meilleur pour 28. 28 volts, ok. Voilà. Voilà, on va allumer tous les feux. C'est là aussi également, oui. Parfait. Seatbelt et snow smoking pour notre passager. Je vais juste passer à Saint-Martin. On va également y passer le Emergency Exit Light juste ici sur ARM. Là c'est tout sur ARM. Voilà. Ça c'est tout ce qui est signaling d'urgence dans la cabine. D'accord. Parfait. Donc là on est prêt à démarrer les moteurs. Pour démarrer les moteurs il faut quoi? Du fuel. Du fuel. Donc on a allumé les pompes. Il nous faut de l'électricité. Et il nous faut de l'air sous pression. Okay. En fait on va faire tourner une turbine haute pression. Et une fois que le flux sera établi, on viendra ajouter carburant et injection, enfin électricité, étincelle exactement, pour faire tourner le moteur. Donc pour ça, on va utiliser le bleed de l'APU, le bleed pour l'air sous pression. Hop, on va s'appuyer sur on. Nickel. On va passer ce petit sélecteur sur Ignition. Ignition qui va nous permettre d'envoyer toute l'air dans les moteurs. Parce que là, il envoie dans les moteurs et dans la cabine, mais là, c'est que les moteurs. Et on va passer les deux masters sur on en les levant. Il y a une petite sécurité pour éviter les éteindre par erreur. Voilà. Parfait.
Donc là le N2 tourne. N2 c'est la turbine haute pression. On fait tourner la N2 à 22-23% de rotation nominale. On va carburant, on va allumer. On va voir juste en dessous là le fuel flow, voilà, qui augmente. Et le corps basse pression qui se met en marche. Le pourcentage, il est où? Il est affiché ici. L'allumage moteur, c'est où? Les moteurs sont allumés. Ah, d'accord. Les moteurs viennent de s'allumer. Viennent de Voilà. s'allumer. C'est avec ces deux démarreurs là qu'on contrôle ça. D'accord. On va repasser en mode normal. On va pouvoir éteindre l'APU. APU Bleed plus APU Master Show. Ouais, non, ici et ici. Ici, c'est ça. Non. Juste au-dessus là, celui qui est on, on va le passer sur off. L'APU Bleed. Ici. Ici. Ah ouais, mais là, je le passe en... Ouais, voilà, off, voilà. Et Master Switch. Voilà, exactement. Donc là, on n'a plus rien allumé, on n'a que, voilà. L'APU qui est toujours disponible parce qu'il tourne, enfin la turbine tourne, et sinon, on n'a plus besoin d'autre chose. Parfait. Ensuite, on va programmer, enfin préparer l'avion pour le décollage. On va mettre les spoilers sur arme. Pour ça, on va lever cette manette et l'amener vers l'avant. Ok. Parfait. On va mettre auto-brake sur max. Ici sur max. Nickel. Pourquoi on a fait ça? Là, on bloque les freins, c'est ça? Non, ça on a armé en fait les spoilers. Les spoilers, c'est des parties métalliques au-dessus de l'aile qui vont coller l'avion à la piste. Et là, un freinage automatique maximal, c'est que si on est amené à s'arrêter sur la piste avant le décollage, bah, l'avion va tout seul freiner et coller l'avion sur la piste. Donc il va voir qu'on aura réduit les gaz. Ça veut dire j'arrête mon décollage. Voilà. On va passer les volets sur 2, position 2. Voilà. On contrôle ici. On contrôle ici, position 2. Parfait. On vérifie, il n'y a plus rien d'allumé. Ça, c'est les volets de décollage pour avoir plus de portance, c'est ça? C'est ça, c'est des parties métalliques en dessous de l'aile, enfin derrière l'aile, là, qui descendent, qui augmentent la cambrure et la surface de l'aile, qui permettent de voler à des vitesses plus faibles. Ça marche? Ça marche. Devant vous, deux écrans. À gauche, le PFD, à droite, le FD. Sur le PFD, on a quoi? Une barre de vitesse à gauche, une barre d'altitude à droite, et le variomètre complètement à droite, qui va nous permettre de savoir si on monte ou on descend. Voilà. Au milieu, l'horizon artificiel, la maquette de notre avion en noir entouré de jaune, la terre en marron, le ciel en bleu, et juste en dessous, une rose des caps. Tout ce qui est en bleu est armé dans l'avion. C'est-à-dire qu'on a un mode climb là en haut, donc un mode montée qui est armé. Il n'est pas mis, il sera en vert quand il sera mis, et qui en fait c'est l'ordinateur qui va nous dire en montée je veux qu'il se passe ça. Et ça il va nous le dire à chaque fois. 3000 sont armés, tant qu'on n'y est pas ça sera pas en vert. Et le cap pareil, 348 armés, tant qu'on n'y est pas ça sera pas en vert. Voilà, je vais me mettre en face de nous. 3000 c'est quoi? 3000 pieds? 3000 pieds exactement. On va monter un peu plus haut, on va mettre 9000, voilà, 9000 armés. Cap central. Juste après le décollage, donc comment ça va se passer? On va enlever le frein à main de l'avion. Je vous laisse l'enlever. Parfait. On prendra la manette des gaz, on la mettra sur 50% de N1. D'accord? Juste en bougeant les manettes, en mettant 50%, les moteurs vont augmenter. Voilà. Ça c'est pour voir si les moteurs augmentent de façon symétrique. Ça marche. Quand ça sera bon, on mettra plein gaz, position Toga. D'accord? En montée, l'avion va vous demander de changer de position, de passer en climb ou en MCT. Ça sera indiqué en haut à gauche, sur le PFD. Donc il faudra la position climb de cran avant, la position MCT juste là. D'accord, au-dessus de Speedcell, c'est ça? Au-dessus de Speedcell, exactement. Donc je vais vous dire rotation. Rotation, vous tirez sur le manche et vous afficherez une assiette de 17,5 sur le PFD. D'accord? La maquette, on la fera monter jusqu'à 17,5. Et une fois que ça sera bon, et ben, on sera déjà bien. À Saint-Martin, le problème qu'on a, c'est que y a ça devant nous. À la montagne. Donc immédiatement après le décollage, toujours un virage 45 à la droite pour effacer le relief. Donc la plage est derrière, c'est ça? La plage est derrière, oui. Les gens ils sont en grillage là? C'est ça, ils sont accrochés. Exactement. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, la main sur les gaz, l'autre sur le manche. On affiche 50%. Les pieds sur les bas des palonniers pour diriger l'axe.
on affiche 50% et on est parti. D'accord. Donc là, on est Juste 50. Voilà. Vous voyez les indications ici? Voilà. Il faut mettre voilà, le petit sur le. On a un petit boutonnier juste au-dessus là. Il faut le mettre sur 5, 50% de puissance. Voilà, exactement. Ok. Les deux moteurs fonctionnent bien. On garde la main sur les gaz tout le temps, parce qu'on peut tout le temps avoir besoin de s'arrêter. D'accord? Et maintenant on peut mettre plein gaz. Encore. Voilà. On regarde devant nous, toujours la main sur les gaz. Et avec le palonnier, on gère l'axe de piste. Donc pour aller à droite, j'appuie à droite. Pour aller à gauche, j'appuie. Ok, on peut plus s'arrêter, on enlève la main des gaz. Et rotation. On tire, on vient chercher 17,5. On continue dans l'axe pour l'instant. On tire, voilà. Voilà. 17,5 pas plus. Là, il faut pousser sur la manche. Et tout de suite, un virage par la droite. On va au 430. Voilà. On monte bien, on peut rentrer le train. Le train d'atterrissage, la commande est ici, on tire et on lève. Voilà. Parfait, on arrête le virage, on a le câble de sortie. Voilà. On voit pas plus que 17,5. Voilà, il faut y aller très doucement avec le manche. Parfait. Et la manette des gaz, on voit en haut à gauche, le var climb. Elle nous demande de passer en position climb. Encore une fois. Voilà. Parfait. On peut rentrer les volets? Les deux grandes volets par l'avant. Ici. Parfait. On va chercher 10 degrés d'assiette maintenant. On y est à peu près. C'est parfait. Ok. Donc c'est un peu compliqué de gérer la navigation juste avec un trait vert ou autre. Les ingénieurs ont pensé à quelque chose. Ils nous ont mis ce qu'on appelle un directeur de vol. Le directeur de vol s'appelle FD. Ça marche? Je vous laisse appuyer sur FD et regardez l'écran, cet écran-là. C'est le même pour vous. Et il y a des choses qui vont apparaître. Vous allez me dire quoi? THR. Non, ça c'était déjà, je pense. Ok. Et sur l'écran au milieu, qu'est-ce qui est apparu? Barre verte. Exactement, deux barres vertes. Une horizontale, une verticale. Bah, ces barres vertes, c'est ça qu'on appelle le directeur de vol. Et quand on met la maquette de l'avion à l'intersection de ces deux barres, on est dans pile la bonne trajectoire. D'accord? Donc là, il va falloir tirer légèrement pour mettre l'avion dans la bonne trajectoire. Là, vous pouvez tirer. Voilà, vous arrêtez sur la barre. Exactement. Ça marche? C'est comme ça qu'on pilote l'avion. D'accord? Donc c'est juste avec le directeur de vol on nous demande de passer le levier en MCT. On va passer le levier en position MCT. La position juste au-dessus. Et de plus, la barre verte, c'est dans l'autre sens. Voilà, il faut pousser. Pousser. Voilà, les barres vertes sont descendues. Vous voyez pourquoi on vient d'arriver à l'altitude. Voilà. Vous contrôlez bien la maquette, hein, c'est pas la prod que vous contrôlez. On est bien d'accord sur ça? Parfait. Nickel. Et pour simplifier un peu la tâche, ils ont créé autre chose, le fameux pilote automatique. Du coup, hop, je vous laisse l'activer, AP1. Voilà. Et là, si vous lâchez les commandes, l'avion vole tout seul.
Et lui, son but du jeu, ça va être de mettre l'avion voilà, à l'intersection de ces deux croix. Même si ces croix bougent, hop, il fera le boulot et il bougera. Est-ce que tout va bien? Est-ce que notre avion vole bien? Vous avez constaté qu'il s'était passé quelque chose à un moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis décédé. C'est ça, on a un passager. Incapacitation de passager. On a rentré le train. Ouais, Ah, des volets de portance. on les a rentrés aussi. Ok. Je sais pas. Je vous laisse juste analyser la situation, voir où ça s'allume, voir sur l'écran ce qui fonctionne, ce qui fonctionne plus. Juste ici, là, sur les écarts, je vous ai dit qu'il y avait des informations. Si on passe sur les pages, on voit qu'il y a des trucs qui fonctionnent plus. Je vous laisse regarder. Voilà. Le bleed, donc la compression d'air sur le moteur numéro 2, ne fonctionne plus. Ok. Sur l'autre page, vous pouvez appuyer sur ELEC. Restez appuyé sur ELEC. Voilà. Génératrice moteur 2, fonctionne plus. Ok. Hydraulique, juste à côté. Voilà. La pompe mécanique numéro 2 ne fonctionne plus. Ok, on pourrait rallumer, mais la pompe mécanique est entraînée par quelque chose. Quelle turbine? Ouais. La génératrice est entraînée par quoi? Génératrice, c'est par un jubol, tout ça? Non, pas un jubol. Qu'est-ce qui crée l'alternateur? Qu'est-ce qui le fait tourner? L'électricité. Non, c'est pour produire de l'électricité. Ah oui, l'alternateur. d'accord. C'est pas pour. Ouais, pour conduire. Ouais. Donc qu'est-ce qui crée. Enfin, quel type de mouvement on fait tourner un alternateur? Ouais. Donc dans la voiture, c'est une courroie qui est reliée au moteur. Ok, et ensuite l'air, on a plus de compression d'air. Le compresseur d'air à droite. Après, il tourne plus, la turbine ne tourne plus. La turbine ne tourne plus. Le moteur est en panne. Le moteur droit en panne. On lui confirme ici. Oui, là, c'est bon. On a 0, on a 2, on n'a plus de fuel flow, et on a bien engine 2 fail. D'accord? On fait quoi? On essaye de le rallumer? Ok. Ça, avant de le décider, il faut s'assurer qu'il ne soit pas en fait cassé. Parce que si on rallume un moteur qui casse, il y aura du débris, du feu, etc., etc. Apparemment, on peut être incendie, mais pas d'alarme. On n'a pas eu d'alarme, exactement, on n'a pas eu d'incendie, du coup je serais aussi tenté de le rallumer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça on va le mettre en sécurité. On va passer ce sélecteur sur Ignition Start, concentrer la pression hydraulique sur le moteur, sur que les moteurs. Le master switch numéro 2 sur off. Et la manette de gaz numéro 2 sur 0. Voilà, exactement. Parfait. On essaie de redémarrer. Qu'est-ce qu'il fallait au moteur pour démarrer? Du jus. Du courant, du fuel, Du fioul, là. de l'élec et de l'air sous pression. Ok. De l'air sous pression, de l'élec déjà. Donc la génératrice numéro 1 a pris le relais. On n'a pas aucun souci d'électricité. L'hydraulique, bon, la pompe qu'on entend là, qui crie, c'est ce qu'on appelle la PTU. Ça permet d'alimenter les 3 circuits. Donc de remettre en pression les 3 circuits, même si j'ai un circuit qui est, enfin une pompe qui est déficient. Par contre, on a un problème de bleed d'air. C'est-à-dire que le moteur 2, il n'y a rien qui lui apporte de l'air comprimé. Comment on va faire? Ouais, il faudrait faire tourner la turbine, mais pour ça, il faudrait démarrer le moteur. Et pour démarrer le moteur, il faut de l'air sous pression. Ok, mais d'où? Extérieur. Quelle génératrice? On peut, mais il y a un autre truc qui tourne et qui pourrait fournir de l'air sous pression. Ouais, l'autre moteur, exactement. Du coup, on va ouvrir cette petite valve qui va ramener de l'air sous pression au moteur. Donc, je vous laisse la trouver dans le cockpit, dans la partie air conditionné. Comment? Non. Tous les systèmes sont là-haut. Vous vous souvenez, les valves, les pompes, c'est là-haut. Partie air conditionné, on a une valve de transfert de carburant. C'est là? Non, Non. vous êtes presque. Comment? APU bleed, c'était le bleed du groupe électrogène, donc ça on a dit qu'on n'allait pas l'utiliser. En moto. Ouais, on va le passer en open. On va ouvrir la valve.
La valve s'est ouverte. Le moteur, on renvoie de l'air sous pression au moteur. Une fois que tout sera dans le vert, on pourra redémarrer le moteur en passant le sélecteur sur code. Tout est dans le vert, on peut y aller. Voilà, une fois qu'il sera rallumé stable, ce qu'on pourra faire, c'est réaligner tous les moteurs et tout repasser en mode normal. Ça, la valve va remettre en auto, etc. etc. Là, il faut attendre C'est ça. Voilà, c'est lancé. Parfait. Là, on réaligne le moteur. Là, on a coupé les deux. Voilà, les deux sur pleine. On va remettre l'auto-throttle qui s'est désactivé. Juste ici. Voilà. Il va revenir chercher la vitesse sélectionnée en magenta. On va repasser en normal et on va remettre la valve en mono. Parfait. Là on a redémarré le moteur. L'avion a volé sans souci avec un seul moteur. On a réussi à monter avec un seul moteur. Donc voilà. La panne est résolue et c'est formidable. Donc là je vais nous rapprocher de Soka, le Cayenne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer l'approche sur l'ordinateur de bord. Donc je vous laisse aller dans Flight Plan, la page Flight Plan. FPL, deuxième ligne. Non, c'est sur les ordinateurs de bord. Voilà. La page deuxième ligne, première fenêtre, voilà. Oui, exactement. Vous allez taper sur Soka. En bas à gauche. Ici, juste en dessous. Encore en dessous. Voilà, ici. Et là, on a arrivé en haut à droite. Vous appuyez sur arriver en haut à droite. Voilà. Et on va choisir l'ILS 08 par exemple, c'est tout. Donc là, on va faire une approche aux instruments de précision, piste 08. Ça marche? Est-ce que vous savez à quoi correspondent les numéros de piste? Les numéros de piste 08, on dit autorisé piste 27, 10. Comment? c'est ça? Pas forcément, enfin, les numéros qui sont écrits sur les pistes, est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond à la piste. Et comment on les détermine? C'est un petit peu dans la charte. Ou quoi? Je sais pas. En fait, c'est l'orientation magnétique de la piste. C'est-à-dire le nord c'est 360, le sud c'est 80, etc. Si une piste est orientée nord-sud, elle sera 36 vers le nord, 18 vers le sud. Voilà. Donc là, on prend l'ILS piste 08 qui sera quasiment est-ouest. Ok. Donc je laisse prendre la Zulu, par exemple. l'ILS Zulu, là, l'avant-dernier ici. l'ILS 08 Zulu. Voilà, on va appuyer sur le Star. Parfait. Et on va insérer, on va appuyer sur Insert. On va à droite. Voilà. Et là ça valide. Si je regarde sur mon écran. Voilà. L'ordinateur m'a créé un axe de piste. Donc nous on arrive du nord-ouest. On va arriver sur l'axe de piste. On va s'établir sur l'axe de piste. Une fois qu'on sera établi sur l'axe de piste, on descendra. Ensuite en plan de descente. D'accord? Donc déjà on va descendre 3000 pieds, donc je vais sélectionner 3000 pieds. Parfait. Et tirer en même temps pour lui dire je veux descendre. Voilà. Et là l'avion, si vous regardez les instruments, se met en descente. On passe à 9000, on descend, voilà, une bonne descente. Parfait. Ça c'est pour passer en dessous du plan de descente, parce qu'on est déjà établi sur le plan de descente. Ça c'est le trim automatique. C'est quand vous donnez un ordre aux manches, grâce à ça, l'ordre va rester. C'est-à-dire sur un avion classique, quand on donne un ordre, on relâche, l'avion revient en position, c'est des avions stables en fait, revient en une certaine position. Alors que là, au contraire, il
pense automatiquement, c'est un ordinateur qui calcule et qui dit ah, je vais me mettre dans cette position-là et ça va me permettre de faire voilà, master. Master warning, une alarme d'extrême importance. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Donc je l'éteins, je regarde sur mon écran, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Autoflight, autopilot off. D'accord, donc on a plus de pilote automatique, je sais pas si il faut que j'en prenne. Exactement. Quand vous prenez la main sur les mains. J'en mets l'assiette. Ah non, vous continuez dans le directeur de vol. On descend. D'accord, donc l'alarme qui vient de sonner, c'est en fait il dit oh, t'es plus en pilote auto, c'est ça? C'est ça, exactement. Le pilote auto est tombé en panne. Du coup, on reste. Ah, c'est une panne carrément. Ah oui, oui, c'est une panne. D'accord, moi je pensais que c'était au niveau du tout descente là. Voilà, pas forcément non plus sur la descente. Hein, la proie est au-dessus, voilà. On arrive à 3000 pieds en plus. Voilà. Et on reste dans la proie. Je pense que c'est en face de la porte. Comment? Voilà, non. Je sais pas si on le voit déjà. Je sais pas du tout. Vous avez déjà été en C'est Guyane? 7 ans? C'était comment alors? Comment? Les premières années, c'était un séjour militaire. Ok, Ensuite, j'ai connu ma femme là-bas. d'accord. Donc, je suis resté 7 ans. D'accord. Donc, mes deux enfants sont nés là-bas. J'ai travaillé à peu près 4 ans aussi. Ok. Ça va, t'as pas peur? Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Tant mieux. Si c'était un vrai avion, ça serait pas le même délire. Ah, mais ça va, et pour l'instant, on s'est pas planté là. Ah non. Je vais vous laisser activer le mode approche. Donc là, l'ordinateur, hop, juste ici, APPR, voilà. Là, l'ordinateur, il va capter le lock, l'axe de piste, D'accord. à un moment. Et les barres vertes vont suivre ce qu'il faut faire pour arriver sur le bon axe. D'accord. Là, il faut juste suivre les barres vertes. Et on va faire un ILS, on voit le mot ILS qui clignote en bas à droite. Il faut s'appuyer sur LS pour afficher, voilà. En bas à gauche, CA, Cayenne, 110.3. Ça. En bas à gauche de l'écran, devant Ok. nous. Et on est à 17 nautiques.5. Ça marche. On confirme qu'on est sur le bon ILS. Et ensuite, les indications magenta vont se réveiller là, en bas et en haut à droite. Et quand elles seront centrées, ces deux indications-là, c'est qu'on sera sur le bon axe. Et je vous laisse réduire 180 nœuds. 220 déjà. Speed. Hop, dans la partie speed, vous tournez la molette. Voilà. 200. 220 et vous tirez pour lui dire je veux 220. Et pendant ce temps-là, la petite croix s'est barrée. Elle est à gauche. Donc il faut faire un tirage à gauche. Vous voyez la barre verticale? Elle est partie à gauche. D'accord. Voilà, il faut la faire re-rentrer. Parce que là on va passer de l'autre côté de l'axe de piste en fait. Bizarre la fois. Parfait, on se fait. On continue à suivre.
Ok. Dès que le diamant magenta à droite va vivre, c'est-à-dire qu'il va rentrer, on va le voir en entier. Voilà. On descend, on sortira le train d'atterrissage. Je vais sortir le train d'atterrissage. Voilà. Et le premier cran de volée, un seul cran. Ici, un seul cran. Voilà. Et on réduit, je vais réduire sur 80. On a sorti le train, donc on peut très bien. Oui, on a entendu un mouvement. Hop, on peut sortir un volet de plus et afficher 140 là-haut. 140 En vitesse, ouais. Là, vous voyez, glide slap entouré. On est sur le plan de descente. Maintenant, il faut suivre le flight director, donc pousser un petit peu sur le manche. Voilà. Et on débute la descente. Vous pouvez encore sortir un cran de volée. Parfait. Ainsi, on continue comme ça. Donc on a la piste devant, on la voit déjà. Je vais mettre un petit peu de nuage. Voilà. On a la piste juste devant, donc on continue comme ça. Comment ça va se passer l'atterrissage? Vers 500 pieds, je vous demanderai de regarder un peu plus dehors. Donc là, on se concentre bien sur la flèche. Regardez un peu dehors, dedans, au dehors, dedans. Et après, 100% du regard sera dehors. Et vous aurez la main sur la manette des gaz, la main sur le manche, et vous gardez l'axe le même plan. D'accord? En arrivant sur la piste, on va entendre un décompte avec cette voie-là. À un moment, je vais vous dire gaz à 0 ou idle. Vous mettrez les gaz à 0. On va laisser l'avion tomber tout doucement. Et une fois qu'il sera tombé, juste avant la piste, on va tirer légèrement sur le manche pour arrondir. Pour pas que la roulette de nez touche en premier. D'accord. On va lever un peu le manche, c'est ça? Exactement. On va Et je tirer. vous laisse mettre voler full. Voilà, on est super bien sur l'axe blanc. Travers ou pas là? Comment? Travers. Oh non, il y a 0 vent. Hop, on va pousser encore un petit peu. Pour bien avoir la flèche, là on est un peu haut sur le plan. Ah ouais, on est bien là. Les inversions de poussée, c'est bien de là. C'est ça exactement, j'allais en parler. Ouais. Ça sera au sol. Quand on touchera le sol, on lèvera ces deux palettes et on les mettra en arrière. D'accord. Voilà, 900 pieds. On peut jeter juste un petit coup d'œil dehors pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, la piste est bien devant. Ok, on continue. On n'utilise pas les freins, il va freiner automatiquement l'avion. D'accord. Sinon on risque de surchauffer les freins, etc. 500. 500 pieds. 500 Fred. C'est blindé, tu comprends pas. 4. Toujours normal. T'as 400. Ok. La main sur les gaz, on regarde uniquement dehors. D'accord? On vise les plots blancs. Les deux plots 300. blancs là qui sont en premier dixième de la piste là. Ouais. Donc on les vise, on est légèrement haut, 1 degré en plus, On est bien. 1 degré vers la piste, vers le bas. 200. Encore un petit peu. Voilà. Parfait. 100. Oh, on continue comme ça. 50. Parfait. On tire légèrement, on tire les gaz à zéro. On tire, on tire, on tire. On tire. Voilà. Pas trop. L'avion a roulé
Retard. Au pied, on vient rechercher l'axe de piste. Retard. Les inverseurs de poussée, on peut les mettre. Les deux, voilà. Et on les convertit complètement vers l'arrière. On a bien reverse green. On est en décélération. Parfait. On va enlever les inverseurs de poussée. Non, il suffit de les pousser vers l'avant. Parfait. Hop, les pieds, on peut finir au freinage au pied. Voilà, ça fait plus. On a la roue droite, on va dire. On aurait dû l'équiper 4x4. Ok, on met le frein de parc. On tire et vers l'avant. On rentre les volets. Parfait, on désarme les spoilers. C'est bon. Faut le vers le bas. Nickel. Parfait. Check, ça c'est bon. Ensuite, on éteint tous les feux qu'on avait allumés tout à l'heure. Voilà, on détache les passagers, on met ça sur off. Exactement. Les deux batteries sur off également. Ici. Voilà. Et les pompes à carburant, les 6 sur off. Juste au-dessus. Là. Ici. Ah oui. Voilà. La répartie fuel. Non, ça n'est pas une. Alors 2, 4, 5, 6.